Vraiment, le changement climatique a des effets très concrets sur notre quotidien et sur la vie des habitants, puisque derrière, avec l'ensemble de ces risques naturels qui sont plus récurrents et plus violents, on fait face à d'autres difficultés qui sont d'abord la forte concentration, très clairement, de population sur le littoral, avec en plus de cette urbanisation une très forte fréquentation touristique. Cela conduit à se poser les questions évidemment de la logique pour nous de faire évoluer les plans locaux d'urbanisme, les ouvrages qui existent en front de mer. Est-ce qu'on doit être sur des ouvrages de protection? Est-ce qu'on doit créer de nouveaux ouvrages? Est-ce qu'on doit modifier l'existant? Et il est vrai que ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé avec les collègues élus en ce sens, et nous sommes aussi accompagnés avec le GIEC normand, puisque le président Morin pour la région Normandie a souhaité créer véritablement une instance locale qui nous permet à la fois d'avoir une connaissance plus fine du sujet sur notre territoire et ne pas seulement être dans des lectures de chiffres et de données au niveau international, le tout fondé sur une expertise régionale. Nous avons un certain nombre de scientifiques et de spécialistes de l'Université de Caen, par exemple, qui participent de ces réflexions, et de là, de faire un point régulier des grandes lignes directrices et de la capacité pour nous, presque d'année en année, à suivre cette évolution et donc, en tant qu'élu, de prendre peut-être, espérons-le en tout cas, les bonnes décisions pour faire en sorte de à la fois protéger les populations, anticiper ces changements et lutter, accompagner ces fameux risques naturels qui sont de plus en plus prégnants. Le projet Rivage Normand 2100 est un véritable projet de recherche scientifique qui allie à la fois l'implication d'un certain nombre de scientifiques d'un point de vue universitaire, mais aussi les services de l'État, je pense à l'Adréal Normandie, et évidemment l'agence de l'eau Seine-Normandie qui est complètement à nos côtés, dans l'optique de répondre de deux enjeux. D'abord, un véritable enjeu scientifique de stratégie régionale de suivi de la bande côtière. Donc, le but, c'est d'approfondir nos connaissances, de mieux connaître l'évolution du trait de côte et de voir comment tout cela a des implications sur le quotidien. L'un des enjeux sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, c'est la question du captage de l'eau potable sur notre territoire. Et on s'est rendu compte que ces dernières années, de plus en plus de nappes phréatiques étaient pénétrées par le biseau d'eau salée qui dans la bande arrière littorale conduit à ce que nous ne soyons plus en capacité pour certains châteaux d'eau de délivrer une eau qui corresponde pleinement aux critères qui sont ceux de l'agence de l'eau. Et donc dans ce cadre-là, l'agence de l'eau apporte un regard de conseil et d'accompagnement scientifique en la matière avec l'ensemble des partenaires, mais en même temps est aussi là pour nous soutenir financièrement, puisque nous sommes dans le cadre d'un projet de plus d'1 million d'euros sur une contribution proche de 350 000 euros de la part de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui nous permet là très concrètement, par exemple, d'équiper de piézomètres un certain nombre de communes et de châteaux d'eau pour surveiller les entrées d'eau et notamment venant de la mer dans les nappes phréatiques et tout le long du littoral de la Manche. Donc on voit bien que là, il y a un enjeu pour nous à la fois scientifique, mais en même temps de quotidien pour les habitants, à savoir la capacité à délivrer de l'eau potable.
La communauté urbaine de Caen-la-Mer a souhaité répondre en 2018 à l'appel à candidature lancé par la région Normandie avec deux autres communautés de communes, Normandie, Cabourg, Pays d'Auge et Cœur de Nacre. Dans ce cadre-là, nous avons répondu à cet appel à projet dont l'objectif était de mieux anticiper les conséquences du changement climatique et le tout à hauteur de trois objectifs très différents. 20 ans, 50 ans, 100 ans. L'agence de l'eau Seine-Normandie a été tout de suite impliquée dans ce projet porté par la région et a répondu évidemment à nos côtés de ce soutien à hauteur de 30 000 euros sur un projet de près de 120 000 euros dont le but est véritablement, pour que ça parle à tous, de répondre d'une lecture globale depuis l'estuaire de la Seule, à Courseulles-sur-Mer, jusqu'aux falaises des Vaches Noires à l'est, c'est-à-dire Oulgat globalement, en passant par la baie de l'Orne et évidemment aussi l'estuaire de la Dive. Donc, il faut bien imaginer que sur la linéarité du trait de côte que l'on évoque là, on regarde à 20, 50 et 100 ans comment ce territoire va évoluer, à quelle pression il est soumis venant de la mer, eu égard au changement climatique. Et de là, eh bien, les élus ont pu travailler accompagnés d'un certain nombre d'experts. Alors, quand je dis experts, on pense évidemment à l'Agence de l'eau, on pense évidemment à un certain nombre de scientifiques des universités, mais on pense aussi au Conservatoire du littoral pour se dire, voilà, quelles sont les bonnes orientations stratégiques et les modes de gestion que l'on doit appliquer demain.